Dans le monde d'aujourd'hui, les choses changent constamment, mais certaines vérités demeurent. Voici la réalité. Un homme doit savoir prendre soin de lui, quelles que soient dans les circonstances, et il existe certaines compétences que chaque homme doit maîtriser, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons. Certains pourraient regarder cette vidéo et penser qu'elle encourage une masculinité toxique, ce qui est compréhensible, sachant que nous vivons à une époque où les hommes sont faibles. Ces hommes ont été trompés en croyant que les hommes et les femmes sont identiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 compétences essentielles que tout homme devrait maîtriser. Premièrement, savoir se battre. Peu importe que vous soyez un homme d'affaires, un médecin ou même un humoriste. Si vous manquez de compétences au combat, vous manquez une part importante de la masculinité. Alors que déclencher des bagarres ou se battre dans la rue est quelque chose que tout le monde devrait éviter. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer l'apprentissage des compétences de base au combat. Imaginez une situation qui pourrait vous arriver. Un jour, vous vous promenez avec votre femme, et quelqu'un la gifle. Fesse, que ferais-tu alors? Tu ne peux pas juste compter sur le fait d'appeler la police. Tu ne resteras pas là à attendre qu'ils arrivent. Si tu laisses passer ça, tu perdras non seulement le respect de ta femme, mais aussi le tien. Personne ne devrait être autorisé à toucher les gens qui te sont chers, sans en subir les conséquences. Tu serais surpris de voir combien d'hommes modernes ignoreraient réellement cette situation et essaieraient de justifier leur inaction. Mais en tant qu'homme, l'un de tes principaux devoirs est de protéger ton peuple. S'éloigner d'une situation comme celle-ci, c'est renoncer à ton propre honneur et abandonner ton rôle de protecteur. Alors fais attention, ne commence jamais une bagarre si elle peut être évitée, mais parfois, tu n'auras pas d'autre choix que de te défendre. À ce moment-là, tu dois savoir comment lancer un coup de poing net, simuler quelques mouvements pour baisser sa garde, et une fois qu'il la baisse, lui asséner un coup direct puissant au menton, extinction des feux, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu te feras plus de mal que lui, alors ne te fais pas d'illusions en pensant que tu peux combattre. Apprendre à se battre. Deuxièmement, la capacité à désamorcer les conflits. Cette capacité va de pair avec le savoir-faire au combat, car peu importe votre puissance ou votre habileté au combat, vous devriez toujours commencer par la diplomatie et une forte persuasion pour calmer les esprits. Apprendre à désamorcer les tensions ou à mettre fin à une bagarre fait de vous un véritable leader. Pensez à la façon dont tous les gorilles mâles cessent de faire l'idiot lorsque l'alpha intervient. Il maintient tout le monde dans le droit chemin, simplement par sa nature. En vérité, le pouvoir d'apaiser les conflits ne peut être véritablement appris que par quelqu'un qui sait aussi se montrer dangereux. C'est pourquoi savoir se battre et savoir désamorcer les conflits vont de pair. Troisièmement, avoir une présence imposante. Vous avez peut-être remarqué que certains hommes entrent dans une pièce et imposent immédiatement le respect, sans même ouvrir la bouche. Et si je vous disais, ce n'est pas un don inné, mais plutôt une compétence qui peut être pratiquée et développée, ce genre de présence se construit à partir d'innombrables petites habitudes et traits de caractère. Vous devez vous comporter comme un homme fort, un homme, avec une poignée de main ferme, un regard fixe lorsque vous parlez, et marcher en bombant le torse. Lorsque vous croisez le regard d'un autre homme, faites-lui un signe de tête et saluez-le. En fait, le charisme est un comportement acquis, une compétence qui se cultive de la même manière qu'on apprend à marcher, ou qu'on enrichit son vocabulaire dans une nouvelle langue. J'ajouterais que beaucoup d'hommes essaient de simuler cette présence, mais ça ne marche jamais. Tout le monde peut repérer un imposteur, que ce soit celui qui serre trop fort les mains, ou celui qui essaie d'intimider les gens en les fixant. Ne soyez pas ce type. Le meilleur moyen d'acquérir cette compétence est de passer du temps avec de vrais hommes, d'observer ce qu'ils font, et d'apprendre d'eux. Cela pourrait être votre père, un mentor, ou d'autres hommes forts, comme ceux qui pratiquent le combat. Les boxeurs sont souvent les hommes les plus respectueux et les plus calmes. Pourtant, ils exigent le respect et se montrent forts. Numéro 4, une pensée critique profonde. Être capable de réfléchir en profondeur à différents sujets vous rend plus perspicace dans la conversation, améliore votre prise de décision et améliore votre qualité de vie en général. La première étape vers la pensée critique est de toujours considérer plusieurs points de vue. Comme je vous le rappelle souvent sur cette chaîne, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais ne vous fiez pas aveuglément à tout ce que vous pensez déjà savoir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une véritable pensée critique
exige de mettre de côté ses propres préjugés et opinions personnelles, et de rester ouvert à de nouvelles informations. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose d'une certaine manière que c'est la bonne. Remettez en question vos hypothèses et vos croyances, et soyez prêt à examiner d'autres points de vue et arguments. Vous pourriez finir par découvrir quelque chose de nouveau. Numéro 5. Maîtriser son argent. L'un des plus grands échecs des écoles et des universités, c'est qu'elles n'enseignent jamais éducation financière. La plupart des hommes passent leur vie à ignorer complètement comment gérer leur argent, prendre des décisions financières judicieuses ou garantir leur indépendance financière. La société nous apprend à penser avoir un emploi avec un salaire stable est le but ultime. Mais si vous commencez à changer votre façon de penser à l'argent, vous pouvez vous mettre sur la voie d'une vie meilleure. L'un des livres de finances les plus populaires, qui a fait évoluer les mentalités, est Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Commencez à vous renseigner sur l'argent le plus tôt possible, car la littératie financière est une compétence essentielle pour la vie. Numéro 6. Apprendre à gérer le stress. Votre capacité à gérer le stress est directement liée à votre réussite dans la vie. L'homme qui panique et s'effondre sous la pression ne surpassera jamais l'homme qui reste calme, logique et concentré. Le stress fait partie de la vie de chacun, et en tant qu'homme, vous serez confronté à des responsabilités croissantes, qui deviennent souvent stressantes. En fait, de nombreuses situations stressantes existent à cause de la procrastination. Si vous vous précipitez toujours au dernier moment, vous avez l'impression de jouer constamment. Rattrapage. Il y a de fortes chances que vous procrastiniez. Prenez le contrôle en écrivant tout ce que vous devez faire, ainsi que les délais. Simplement mettre les tâches sur papier aide à vous vider l'esprit et réduit le stress. Puis, parcourez votre liste et déterminez quelles tâches sont urgentes et importantes. Attaquez-les une à la fois, en vous concentrant pleinement jusqu'à ce que chacune soit terminée, avant de passer à la suivante. Bientôt, vous vous retrouverez à gérer la vie de manière proactive. Au lieu de réagir sous le stress, les hommes et les femmes devraient tous deux travailler à devenir plus forts. Mais la société pardonne souvent aux femmes lorsqu'elles ne peuvent pas gérer la pression, alors que les hommes y parviennent rarement. Les hommes portent le poids de la performance. En tant qu'homme, vous devez être capable de gérer la pression, sans vous en plaindre. Cette chaîne existe pour vous aider à devenir plus fort dans tous les domaines de la vie. Et au fait, si vous voulez vraiment progresser, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour, en cliquant sur les boutons « J'aime » et « Abonnez-vous ». À la prochaine fois.